Coucou tout le monde! J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo en rotation make-up du mois de juin. Donc sans plus tarder je vais commencer tout de suite. Alors tout d'abord au niveau des bases, j'avais la Dr. Brandt, pardon, la Pore No More. Celle-ci je vais la garder, je vais pas du tout utiliser ce mois-ci, mais du coup celle-ci je vais la garder puisque comme je vous avais dit dans la vidéo rotation make-up du mois dernier, c'est une base que j'utilise souvent seule, qui floute mes pores etc et qui donne un teint superbe, donc du coup je pense que je vais le garder, sachant qu'on commence à arriver en été, donc voilà, pour ça va être plutôt agréable, donc ça je vais le garder. Ensuite j'ai enfin terminé cette base affreuse de chez Farsalil, c'est la Rose Gold Elixir, je ne peux plus me la voir. Je vais enfin pouvoir la mettre dans mes produits terminés, donc ça c'est cool. Du coup je vais quand même garder les deux petites Farsalil, donc il y a la Unicorn Essence et la Skin Tone Blur. Donc voilà, c'est des petits formats, donc je vais quand même les laisser dans ma rotation. En ce moment j'utilise la Marshmallow de chez NYX, et toujours de chez NYX la Pore Filler. J'utilise le combo, donc je mets celle-ci sur tout le visage et celle-ci sur ma zone T. Pour l'instant ça fonctionne très bien, j'ai bientôt fini celle-ci, donc mon but c'est de finir celle-ci ce mois-ci. Et du coup je vais garder les deux, et si jamais je finis la Pore Filler, je pense que je vais inclure la Porefessional de Benefit. Ensuite j'avais ces deux bases de chez Too Faced, je les ai pas du tout utilisées et je pense que j'aurai pas le temps de les utiliser, donc je vais les ranger. Au niveau du nettoyant pour les mains, j'ai toujours mon Mère Cindy que j'ai toujours pas fini. Je commence à avancer, mais du coup je vais le laisser dans ma rotation. Au niveau des anti-cernes, j'avais le Hey Honey qui est bientôt terminé, donc celui-ci je vais le garder. En plus je commence à être bronzée, donc ça passera un peu mieux. J'avais le XX Révolution que je vais ranger parce que je ne l'utilise plus du tout. J'ai le Under Eyes Brightener de Pixi que je vais ranger, je l'ai utilisé une ou deux fois. Pour l'instant je suis pas hyper fan, donc pour l'instant je vais le ranger. Par contre j'ai inclus dans ma rotation le Sephora, c'est le anti-cerne haute couvrance fini naturel, et c'est celui que j'ai aujourd'hui et c'est celui que j'utilise en ce moment tous les jours, donc du coup je vais garder celui-ci. Donc ça m'en fait deux, c'est suffisant. Si jamais j'en ai pas assez pour ce mois-ci, j'en rajouterai un, mais voilà, je vais garder ces deux-ci. Ensuite au niveau des sprays, alors au niveau des sprays, je vais vous montrer ce que j'ai fini. J'ai fini le spray Makeup Forever, le spray fixateur de maquillage longue tenue et hydratant, donc ça c'est une bonne chose de faite. J'ai pas encore fini mon Farsali, voilà, comme ceci, il m'en reste plus beaucoup. Voilà, je suis trop contente parce que j'aime pas ce produit, donc faut que je me force à l'utiliser parce que ça fait un moment que je l'ai pas utilisé. Mais du coup je pense que d'ici le mois prochain peut-être que je l'aurai terminé, donc je vais le garder dans ma rotation. Et en ce moment j'utilise le Kiko, c'est le Stardust Makeup Fixer, donc il y a des paillettes dorées à l'intérieur. J'en suis là, je viens tout juste de le commencer vu que je viens de finir l'autre, donc je vais le garder dans ma rotation. Et j'avais le Porefessional Super Setter, je vais le garder parce que comme il commence à faire chaud etc, peut-être que ça m'aidera au niveau de mes zones de brillance, donc je vais le garder. Ensuite donc au niveau des autres, j'ai toujours le correcteur vert et le Snap de Tony Moly, hein. J'ai un peu de mal à les terminer, donc je vais les garder dans ma rotation. Ensuite au niveau des fonds de teint, je vais en garder que 3. Alors j'avais le Pixi qui est comme ceci, alors on voit plus trop les écritures, je crois que c'était Brightening
peut-être. Je sais plus, les écritures sont effacées. Je l'ai beaucoup utilisé, je l'aime beaucoup. Mais je vais le retirer parce qu'en fait, quand je travaille, il n'y a pas la clim. Il fait très chaud dans le magasin. Et du coup, je ne mets plus ce genre de produit sur ma peau quand je travaille tout simplement. Du coup je vais aussi ranger le NYX, le Total Control que j'ai pas du tout utilisé ce mois-ci, mais je vais le ranger parce que bah je n'utilise pas ce genre de fini sur ma peau en ce moment. J'ai aussi le Bali Body, la bébé crème en SPF 15, pareil elle est trop épaisse pour la chaleur qu'il fait, donc je ne vais pas la garder ce mois-ci. Par contre, je vais garder le Studio Fix Tech de MAC que j'ai utilisé un petit peu pendant cette période. Et ça, je pense que du coup, je l'utiliserai quand je travaillerai pas tout simplement. Fond de teint crème en poudre. Et en ce moment, j'utilise beaucoup, c'est le fond de teint poudre de chez Sephora que j'ai en teinte 10 Ivory. Donc voilà, j'ai enfin Hitpan le Pan tout simplement. Très contente et il se creuse vraiment beaucoup. J'utilise vraiment tous les jours et je l'aime beaucoup ce fond de teint poudre. Et du coup je vais aussi inclure celui-ci de chez Kiko. C'est le Dolce Vita Powder Foundation en SPF 50. Donc ça c'est vraiment cool. Que j'ai pris en teinte 1 Ivory. Que j'ai déjà commencé à tester et du coup voilà, les fonds de teint poudre c'est ce que je préfère en ce moment. Je vais peut-être même me prendre celui de chez Fenty Beauty, on verra, mais pour l'instant du coup j'ai ces trois fonds de teint là. Donc ensuite pour la poudre pour mes yeux c'est toujours la Boing de Benefit. Au niveau des poudres pour le teint, je vais ranger ma Huda Beauty, la Pound Cake, la Baby Bake de Huda Beauty. Par contre, je vais garder la marque Jacob. Comme j'utilise un fond de teint poudre, je ne repoudre pas par-dessus. Mais quand je vais utiliser le fond de teint MAC, j'utiliserai la poudre. J'aime pas cette poudre, donc j'ai hâte de la terminer. J'avais aussi l'anti-cerne de Huda Beauty. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé, je vais le ranger. J'avais ce fond de teint aussi Fenty Beauty. Celui-ci, je vais le garder. On ne sait jamais si je l'utilise ou pas. J'aimerais bien le finir un jour. Ensuite au niveau des bronzers, j'ai toujours le Fenty Beauty, celui-ci restera toujours dans ma collection, enfin dans ma rotation make-up. J'avance pas beaucoup mais j'avance doucement mais sûrement, donc voilà, je vais quand même le garder dans ma rotation. Ensuite j'avais le Marc Jacob que j'ai beaucoup utilisé, il est bien creusé, j'utilisais pas la poudre mais j'utilise beaucoup le bronzer, je l'ai bien creusé, je vais le garder dans ma rotation, on ne sait jamais. Et j'ai aussi le Colourpop Pressed Powder Blush en teinte Jet Set que j'utilise énormément en ce moment et je l'adore, j'aime beaucoup ce bronzer. Donc voilà, au niveau des blushs comme d'habitude je garde toujours les mêmes. Je garde le Butter Blush de Physician Formula que j'adore. Je l'aime beaucoup trop celui-ci. J'utilise beaucoup en ce moment. Le Gold Rush de Benefit. Celui-ci, je me vois pas trop avancer. Je vais le garder, mais je pense que je l'aurai jamais fini cette année. Ensuite, il y a le Colourpop Land en teinte jolie que j'aime énormément aussi. Voilà. Et j'ai le NARS du coup que je suis en train de tester, qui est bien, mais je sais pas si je vais pouvoir vous l'ouvrir parce que il est cassé, mais donc voilà. Ce blush là, je suis pas hyper fan, donc voilà, il est bien mais sans plus. Donc voilà, il faut que je le teste un peu davantage. Ensuite, au niveau des highlighters. Alors, highlighter, je vais toujours garder mes Kaleidos à portée de main. Donc, j'ai encore celui-ci, Prophétie, etc. Hein, je vais les garder. Vous les avez déjà vus. Je vais tous les garder. Et je vais même ajouter les Jeffree Star si je peux les mettre. J'ai celui-ci. J'ai ma boîte d'highlighter. Avec tous mes highlighters Kaleidos. Et j'ai toujours le Super Shock Highlighter de Colourpop que j'aime beaucoup. Et comme d'habitude, le Marilou Manizer qui est comme ceci. Et le Too Faced qui est comme ceci.
Donc voilà, j'en mets pas trop, sachant qu'en... Enfin si, j'en ai quand même mis pas mal. Mais je veux dire, après je pioche et puis voilà, c'est tout quoi. Ensuite, au niveau des bases à paupières, j'ai remarqué que j'en avais pas mal. Donc j'ai celle-ci de chez MAC, toujours pour mes cut crease, que je n'ai toujours pas fini. Celle-ci, je vais la garder. La Anastasia Beverly Hills, je vais la ranger. Je sais pas pourquoi elle est sortie, mais j'ai dû l'utiliser. Et je vais la ranger parce que j'en ai trop. Je vais garder la petite de chez P. Louise et je vais garder la Beauty Bay qui est une base blanche. Comme ça, j'ai un petit peu pour tous les utilisations. Ensuite, au niveau des crayons, j'ai toujours mes crayons noirs. Donc, j'ai le Nocibé, le Lord Berry et le Diego de la Palma. Voilà, à garder, à essayer de terminer. Ensuite, au niveau des liners, j'ai toujours mon Better Than Sex et le My Little Box que je vais essayer de terminer. Le Duce, je vais le jeter parce que vraiment il est nul voilà, vraiment très très nul, donc je vais pas le garder. Parce que à chaque fois je me force à l'utiliser et puis finalement le rendu il est vraiment moche. Et je vais garder le Huda Beauty. Ensuite, au niveau des fards à paupières liquide, j'avais le Stardust que je n'ai pas du tout utilisé, que je pourrais pas mettre du coup, donc je vais le ranger. Mais par contre je vais garder le Interstellar de Linda Albert qui peut être pas mal, qui est assez simple. Donc voilà. Au niveau des mascaras, donc celui-ci est terminé, c'est le Bad Gal Bang de Benefit. Je l'ai enfin terminé, je suis trop contente, je l'ai beaucoup aimé. Mais du coup voilà, il est tout fini, donc je vais le mettre dans les produits terminés. Je vais garder mon Pixi, mon Sephora et le Better Than Sex de Too Faced. Il y a aussi le Lash Freak de Urban Decay. Ensuite, au niveau des sourcils, je garde comme d'habitude le produit à sourcils, le crayon de chez It Cosmetics. On commence à en voir le bout, j'espère le finir incessamment sous peu avec le Gimme Bro de Benefit. Ensuite, au niveau des baumes à lèvres, je garde le Pixi à la vitamine C que j'utilise beaucoup en ce moment et le Yves Rocher au karité. Voilà, tout simplement. Au niveau des lèvres, je vais piocher au fur et à mesure. Donc du coup, je vais retirer de ma rotation celui-ci et le Diego de la Palma, hein, puisque je vais choisir en fait au fur et à mesure. J'en mets jamais dans ma rotation, donc voilà. Ensuite, je garde comme d'habitude la palette Alchemist de Kat Von D qui me sert, qui me servait souvent avant. Là c'est pas trop le cas puisque je maquille plus en couleur, mais voilà, je vais quand même le garder au cas où. Au niveau de la palette pour le teint, j'avais la BioLite de Becca, je l'ai pas du tout utilisée pour être honnête avec vous, donc je vais la ranger. Mais par contre je vais sortir celle-ci, c'est la Instant Look of Love in a palette en teinte Pretty Blushed Beauty, qui est comme ceci de chez Charlotte Tilbury que je vous ai montré dans mon haul du mois de mai, je vous mettrai en barre d'infos si jamais vous l'avez pas vu. Et je suis déjà en train d'utiliser, c'est celle que j'utilisais aujourd'hui pour faire mon teint et mes yeux. Et voilà, je l'aime beaucoup, donc celle-ci je vais, je pense, l'utiliser pas mal de fois. Alors ensuite, au niveau des palettes, j'avais la Coco Island de Zoeva. Je vais la remettre dans ma rotation parce que je ne l'ai absolument pas utilisée. Mais du coup, comme c'est une palette de neutre, pourquoi pas l'utiliser. Donc je vais la garder dans ma rotation, mais je pense que je vais m'en séparer par la suite parce que je l'utilise jamais tout simplement. Ensuite j'avais, alors j'ai rajouté pas mal de palettes, hein. Vous verrez qu'il y a pas mal de palettes qui n'étaient pas dans ma rotation de base. La Faded Into You, je voulais trop la tester etc, je l'ai utilisée 2 fois et puis après j'ai travaillé donc j'ai pas pu la réutiliser, mais du coup je l'aime beaucoup, je suis très contente de cette palette et du coup je vais la retirer de ma rotation puisqu'elle est trop colorée. Pareil pour la Morphe, donc celle-ci j'ai fait un crash test, normalement vous l'avez pas encore vu, vous le verrez juste après cette vidéo normalement si tout va bien. Donc voilà, je l'ai utilisé seulement une fois, je peux pas vous donner mon avis définitif dessus parce que si je vous donne mon avis définitif, je vous dissuaderai d'acheter cette palette. Mais du coup, voilà, il faut que je la teste un peu davantage. Mais voilà, elle est trop colorée aussi, donc c'est pas la peine. Ensuite, j'avais la Be Perfect, la Manifeste. Celle-ci, je l'ai bien utilisée, enfin, je l'ai utilisée quelques fois pour mes make-up neutres, tout simplement.
Donc voilà, elle est super belle, elle est très pigmentée, je suis très contente. J'ai pas testé les fards pailletés, mais j'aime beaucoup cette palette, donc ça je valide. Mais du coup je vais la ranger. Ensuite j'ai sorti la mini nude de Natasha Denona, justement pour aller travailler. Donc celle-ci je vais la ranger, je vais en sortir d'autres, donc voilà. J'avais aussi utilisé la pastel ce mois-ci pour un make-up, celle-ci je vais la ranger. Je suis toujours pas convaincue par cette palette. Je vais peut-être même la ressortir puisque du coup je vais la tester je pense avec l'autre, la Utopia. Donc voilà, on verra. Ensuite la Made by Mitchell, la Head in the Cloud. Je l'aime tellement cette palette, elle est vraiment géniale. J'ai fait un make-up, je vais vous faire voir avec le fard. Donc elle se présente comme ceci et j'ai fait un make-up avec ce fard là. Est magnifique, il ressort bleu violet, vraiment très joli, c'est la teinte Eclipse et vraiment j'aime beaucoup trop cette palette. Malheureusement c'est très coloré, donc je vais devoir la ranger. Je suis dégoûtée vraiment, je pensais pas qu'en travaillant je serais aussi limitée dans les make-up, mais malheureusement Ensuite, j'ai beaucoup utilisé la Beauty Bay X Nikki Tutorial et ça je suis très contente. J'ai utilisé plutôt le côté dark qui est ici, avec les fards notamment qui sont ici. Ils sont magnifiques, ils sont super, très bonne qualité. J'aime tellement cette palette, celle-ci je vais la ranger malheureusement, mais très contente de l'avoir utilisée ce mois-ci. J'ai aussi utilisé la Blueberry Muffin que j'ai utilisée une ou deux fois. Qui est comme ceci, je vais la ranger, je suis un petit peu deg, j'aurais... Où je la laisse? Il y a quand même des fards assez neutres. Non, celle-ci je vais la garder dans ma rotation du coup. Parce qu'il y a quand même des fards un peu neutres, là les roses, etc. Je vais la garder dans ma rotation parce que ça me fait un peu mal de la ranger tout de suite, sachant que j'ai fait qu'un make-up avec. Ensuite il y a la fameuse palette de Hayo Coralie que j'ai fait un crash test dessus, que j'aime énormément. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais vous n'avez pas vu la vidéo. Et du coup voilà, je vais la ranger malheureusement. Ça c'est vraiment la palette la plus colorée que j'ai, donc je ne peux vraiment pas la réutiliser pour l'instant, mais ce fut une très belle découverte. Alors j'avais aussi la palette comme ceci de Rhode Cosmetics avec son packaging affreux, avec les glitters. Je l'ai utilisée pas mal de fois et je l'aime énormément. Vraiment j'aime beaucoup cette palette, je vous la conseille. J'essaierai de vous faire une vidéo dessus avec des swatchs ou des trucs, ou un post Instagram au moins. Donc voilà, mais du coup je vais la ranger parce que les glitters avec des cœurs, je suis pas sûre que ça passe énormément. Ensuite j'avais mon petit quad que j'avais fait moi-même avec des fards. Il y a un fard Colourpop et 3 fards Corazona je crois. J'ai utilisé le fard Colourpop mais j'ai pas utilisé les autres fards. Je vais peut-être la laisser dans mon tiroir quand même pour si jamais je veux mettre un topper ou autre sur ma paupière. Je vais sortir des nouvelles palettes du coup. Je vais tout d'abord sortir ma palette Glam, Boozy Shop avec mes fards Glam Shop qui sont juste ici. Et là j'ai un fard With Love Cosmetics je crois. Donc voilà, ça j'essaierai de les utiliser en topper, je pense que ça pourrait passer. Donc voilà. Ensuite, au niveau des palettes que je vais sortir la Natasha Denona, la Mini Gold. C'est du neutre, hein, on peut pas faire plus neutre. Donc voilà, je vais sortir la Zendo donc de Natasha Denona que je vous ai montré pareil dans mes achats du mois de mai. Je l'ai pas du tout utilisée, donc j'ai hâte de pouvoir la tester. Elle est très neutre, donc ça va être assez facile de l'utiliser. Ensuite j'ai la Sunset de Natasha Denona que j'avais acheté à Laurie et du coup pareil c'est du neutre, donc pas de soucis là-dessus. Et je vais sortir les deux palettes P. Louise, donc la Vacation et la Wedding Wish. Donc la Vacation est comme ceci. Voilà. Trop triste parce qu'en vrai je peux certainement me maquiller en coloré, mais j'ose pas trop parce que je voudrais pas me faire virer à cause de ça, n'est-ce pas? Mais ne pas me faire renouveler par exemple ou autre. Mais c'est vrai que
j'étais trop triste parce que j'attendais l'été avec impatience pour pouvoir me maquiller en couleur. Et puis bah voilà. Voilà. Et la Wedding Wish qui est comme ceci, qui est carrément neutre. Donc voilà, je suis trop contente de pouvoir utiliser ces palettes du coup. Et enfin la dernière palette que je vais sortir, c'est la P-Louise, c'est la Cancelled, enfin de la collection Cancelled, qui est comme ceci, qui est absolument neutre. Je crois qu'on peut pas faire plus neutre que ça, donc celle-ci je vais la sortir. C'est vraiment cool. Et dans mon ancienne rotation, j'avais ces deux palettes là que j'avais sorties en cours de route, que je vais remettre du coup dans cette rotation-ci. Donc la Club Nebula palette que je peux utiliser un peu en mode neutre. Je sais pas si vous verrez, mais il y a quand même des fards assez neutres. Bon, j'utilise par exemple celui-ci sur toute la paupière. Je mets un petit creux avec un marron, etc. Et puis voilà, je suis très contente de cette palette. Donc. Et j'avais aussi sorti la Glam palette de Natasha Denona, qui est carrément neutre. Et du coup, voilà, je vais la garder quand même dans ma rotation. Ça me fait pas mal de palettes, mais je pense que ça peut être pas mal. Donc voilà, au moins avoir du choix dans les palettes. Il faut d'avoir le choix dans les couleurs, au moins je peux changer de palette comme je veux, donc ça c'est cool. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire si vous avez une rotation make-up, si vous arrivez à vous y tenir ou pas, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, j'en serais ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de beauty kiss et je vous dis à bientôt.